Bonjour à tous. Je voudrais aujourd'hui vous poser un problème qui est lié à des événements qui ont eu lieu très récemment, événements dramatiques, à savoir la prise d'otage qui a eu lieu dans le midi de la France, près de Carcassonne, dans un Super U, dans un grand magasin. Vous vous rappelez la chose, ça s'est passé il y a une semaine, et il y avait donc un certain nombre de personnes qui, dans ce Super U, étaient les otages du terroriste qui lui-même se réclamait de Daesh. À un certain moment, le terroriste a menacé de tuer une dame qui était dans le magasin et qui était en son pouvoir, et à l'extérieur, un colonel de gendarmerie, le colonel Arnaud Bertram, s'est proposé pour se substituer à la dame, c'est-à-dire qu'il a dit « laissez-la sortir, je veux bien prendre sa place ». Le terroriste a accepté, l'échange a eu lieu, à ce moment-là, le colonel de gendarmerie était sous le pouvoir du terroriste et il a pris des risques parce qu'il a délibérément laissé son téléphone ouvert, le terroriste aurait pu ou a peut-être pu le remarquer. Et pourquoi avait-il laissé le téléphone ouvert? Ben justement pour donner aux forces d'intervention qui attendaient à l'extérieur le moment opportun pour agir, bien pour leur donner les informations, certaines informations sur ce qui se passait à l'intérieur. Bon. Il a été considéré comme un héros et nous l'admirons tous. Ce qu'il a fait est quelque chose d'extraordinaire. On se demande si nous aurions été capables de le faire, sans doute pas. Et on se dit, bon, tout le monde ne peut pas être un héros, mais ces actes d'héroïsme sont des actes importants qui disent beaucoup sur les valeurs que nous défendons tous. Alors, il s'agit d'un MOOC sur la pensée critique. Et nous savons depuis le début du cours, depuis le début du MOOC, que la pensée critique ne peut pas exister sans que les individus bénéficient d'un certain type, d'un certain espace de liberté. Parce que s'ils n'ont pas cet espace de liberté, bon, mais on pensera à leur place, le pouvoir pensera à leur place, c'est l'objet du module 2, la pensée critique et la politique, et donc il faut un certain espace de liberté. Au fond, on se dit la pensée critique va tout à fait de pair avec la démocratie, c'est-à-dire avec l'idée suivant laquelle, pour nous orienter collectivement, eh bien, nous ne voulons pas dépendre d'un tyran ou d'une autorité despotique, mais nous voulons discuter ensemble, trouver des solutions d'intérêt général, analyser de façon critique les options qui se présentent, et puis choisir, nous décider à la majorité, et puis garder notre liberté d'expression quand nous sommes dans l'opposition si nous avons perdu, peut-être gagner les élections suivantes, etc. Par ailleurs, la pensée critique suppose qu'on respecte un certain nombre de droits fondamentaux dans le chef de chaque individu, donc pour protéger l'individu de la puissance du collectif, donc la liberté d'expression, la liberté de conscience, le droit à un procès équitable, le droit à la vie privée, etc. Tout un ensemble de droits qui sont des droits tout à fait fondamentaux. Bon, d'accord. Maintenant, la question se pose de la façon suivante. Si nous disons on est pour la pensée critique, la démocratie et les droits de l'homme, qui vont ensemble, si nous disons nous sommes vraiment prêts à les défendre, à quoi ça nous engage? Au fond, à quoi ça nous engage de dire que nous sommes en faveur de la démocratie, des droits de l'homme et de la pensée critique? Eh bien, la question est une question difficile et la réponse n'est pas nécessairement claire. Alors, on sait que si on se limite à l'idée suivant laquelle je ne dois pas violer moi-même les droits d'autrui, on va se trouver immédiatement confronté à une difficulté. Parce que c'est vrai que c'est minimal. Au moins, moi, je respecte les droits d'autrui, je ne les viole pas. Mais ce qui est plus problématique, évidemment, c'est ce qui se passe quand quelqu'un d'autre menace les droits d'autrui. Et c'est là-dessus que je voulais insister. Si vous prenez la situation du Super U, bien entendu, ce n'est pas le gendarme et ceux qui sont à l'extérieur qui menacent la vie et les droits des gens qui sont pris en otage par le terroriste. Ben, c'est tout le contraire, ils veulent essayer de les aider. Et justement, pour les aider, il y a d'énormes risques à prendre. Et ces énormes risques, le gendarme les prend puisqu'il s'offre lui-même en otage, au fond en se substituant à la dame qui est menacée de mort par le terroriste. Alors, il s'agit là d'un acte extraordinaire,
un acte que tous les défenseurs de la démocratie, des droits de l'homme, de la pensée critique, de la simple humanité, du simple humanisme vont défendre, et en même temps on se dit, bon mais on ne peut pas l'imposer à tout le monde. Vous n'imaginez pas le droit qui sanctionnerait les individus et qui leur imposerait à tous d'être des héros. Vous êtes dans le métro, par exemple. C'est des choses qui peuvent arriver. Vous êtes dans le métro et il y a dans le wagon juste à côté une jeune fille qui se fait agresser par un homme lourdement armé. Bon, qu'est-ce que vous faites? Vous la laissez agresser? Vous pourriez vous dire, écoutez, moi j'ai rien fait, c'est lui qui l'agresse, qui la viole, moi je suis un bon citoyen, je ne ferai jamais ça. En même temps, si vous ne faites rien, si vous restez assis, le droit ne pourra rien vous reprocher parce qu'on ne vous demande pas d'être un héros. En même temps, sans doute, vous vous sentirez mal. Vous aurez en vous, dans votre tête, quelque part, une sorte de culpabilité par rapport à une loi morale. J'aurais dû agir autrement. Oh, je suis un pauvre type, je suis un lâche, j'aurais dû faire mieux, j'aurais dû être un héros, mais tout le monde n'est pas un héros. Et quelque part, on se dit, dans les sociétés dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, qu'il y a des moments comme ça où effectivement la défense des droits de l'homme, des droits d'autrui, suppose un sacrifice qui peut être un sacrifice extrêmement grave. Pensez à ce qui s'est passé en Union soviétique dans les années 1970-1980, ce qui s'est passé quand des gens comme Sakharov en Union soviétique ou Václav Havel en Tchécoslovaquie, aujourd'hui vous avez la Tchéquie et la Slovaquie, à l'époque il y avait un seul État, la Tchécoslovaquie, quand ces hommes-là ont résisté. Ils ont résisté au pouvoir. Havel était un écrivain, Sakharov était un physicien. Ils auraient pu avoir tous les bénéfices du régime s'ils s'étaient tus. Et pourtant, ils ont défendu les droits de l'homme que le régime violait et ils se sont fait emprisonner. Ils l'ont fait à leurs risques et périls. Et on peut se dire aujourd'hui que sans eux, c'est pas eux qui ont aboli tout seuls le régime totalitaire, on peut dire que sans eux, le monde démocratique, le monde des droits de l'homme, le monde de la pensée critique ne serait pas ce qu'il est. Mais voilà, on ne peut pas nous imposer d'être des héros, et en même temps, nous considérons que cet héroïsme-là est véritablement au centre des valeurs que nous défendons. Et j'aimerais bien, sur le forum, que nous puissions discuter de cela, que vous nous disiez à quoi cela vous fait réfléchir et surtout, peut-être que vous preniez position sur cet engagement qui est le nôtre à partir du moment où nous défendons la pensée critique, la démocratie et les droits de l'homme.